Ils sont au nombre de 90 députés nationaux, provinciaux, invalidés par la Commission électorale nationale indépendante de Denis Kadima pour fraude, corruption et détention illégale des machines selon la CENI. Vous avez suivi tous la communication de la Commission nationale indépendante à la télévision nationale, parmi lesquels l'autorité morale du parti Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle, Gentini Ngobila, et les secrétaires de ces partis, Charles Mbutamoutou. Une invalidation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelle analyse faire de cette situation? On en parle dans cette émission, les premiers numéros de l'année 2024. Interface, désormais, messieurs et dames, suivez-nous du lundi au vendredi à partir des 16h juste pour ne rien rater concernant toutes les actualités politiques en République démocratique du Congo. Une émission co-présentée avec Sarah Mboui. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay et merci pour cette magnifique présentation. Et je suis fière donc de co-présenter cette émission avec toi. De la matinale à la politique. Ah, vous êtes oui, prête? Ah oui, je suis prête pour une nouvelle carrière. Et je fais un clin d'œil comme ça à ma consoeur Tania Moubouadi, que je rejoins dans la politique. Tania qui présente justement à l'émission CML chez vous avec Nathan Akanza. Alors, pour ces premiers numéros, nous recevons pour vous monsieur Oscar Béa. Il est cadre du parti Alliance des Congolais progressistes, voulais-je dire, ACP, des Gentini Ngobila. C'est avec lui qu'on va essayer de débattre sur cette thématique concernant l'invalidation des 80 des députés, en particulier des Gentini Ngobila et de Charles Mbutamoutou. Monsieur Oscar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère journaliste, merci de votre invitation. Bonsoir également à tous les spectateurs de cette grande émission. Merci pour la considération. C'est Maître Oscar Béa. Je suis communicateur au sein de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence, les suprêmes de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, où j'ai fait un clin d'œil à tous les membres et tous les hauts cadres de ces grands partis. Bien sûr, le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo reste l'ACP. Ah, merci. Sans sondage. Oh non, nous sommes un parti connu de tous, l'unique parti à avoir rempli les stades de martyrs. Vous êtes journaliste d'investigation. Un parti qui commence à décevoir. Oh oui, malheureusement. En politique, il y a ce qu'on appelle les coups. C'est un coup que nous avons reçu et nous avons encaissé ces coups. Mais attendez-vous que nous allons aussi administrer d'autres coups qui seront purs que ça. Alors, ces coups justement, c'est de ça qu'on va parler dans cette émission, comme on l'a annoncé au rythme au début. L'invalidation d'abord, d'une manière générale, 90 députés invalidés par la CENI pour les causes que nous avons énumérées ici, selon la CENI. D'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation? Alors, monsieur mon frère journaliste, vous savez, moi je suis juriste. C'était 48 heures avant, j'étais devant ma télévision sur la grande chaîne, la chaîne nationale, la RTNC. Je vis Kadima avec son équipe en train de citer des candidats invalidés en public, en direct. Je me suis posé la question, en guise de quoi Kadima peut se donner les pouvoirs? Il a quelle base juridique? Parce que, selon ces invalidations, il se base sur les fraudes. Qui est censé déclarer fraude? C'est la justice. Là, Kadima taxe des gens, de voleurs, à la place publique, sans être juge. Donc, pour vous, à vous continuer, il fallait que la CENI puisse constater, voulais-je dire, fraude, s'il y en avait, et puis attendre, par exemple, l'avis de la justice. Exactement. La CENI devrait, comme elle a constaté qu'il y a eu fraude, prendre ces dossiers, les transférer à qui des droits. C'est pareil avec l'IGF. Quand l'IGF... Mais est-ce que c'est prévu? Permettez-moi, mon cher ami. Quand l'IGF mène des enquêtes dans une société de l'État, dans une entreprise, dans un établissement public, il constate qu'il y a détournement des fonds, il prend ces dossiers,
il transfère à qui des droits? Mais c'est deux institutions différentes. Là, je parle, non, ce n'est que l'exemple que je donne. Voilà. Là, je parle de la justice congolaise. Mais non, Kadima devrait attendre qu'est-ce que la justice devrait dire quant à ces dossiers transmis par la CENI. Donc la CENI n'a pas compétence. La CENI n'a pas compétence de déclarer que tel est fraudeur, tel est voleur, parce que l'appareil, l'institution capable de détecter qui est voleur et qui ne l'est pas, c'est la justice. C'est là où nous disions que la loi a été violemment violée par la CENI. Vous êtes juriste, avant de passer la parole à Sarah. Oui. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est prévu au niveau de la loi? Ou bien, n'est-ce pas, c'est une jurisprudence que la CENI a fait recours pour prendre cette décision, parce que c'était déjà annoncé au vu de ce qui s'est passé, parce que tout le monde parlait des fraudes au niveau de cette désorganisation des élections. Mon cher ami, ça c'est le 3e cycle, depuis que la République démocratique du Congo a commencé à organiser les élections. Nous sommes allés aux élections en 2006, les élections en 2011, les élections en 2018. Ça, c'est 4e cycle, si je ne m'abuse pas. Wow. Mon cher ami, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les candidats députés n'ont jamais été invalidés avant la publication. C'est pratiquement inadmissible et c'est pour la première fois que nous vivons des histoires pareilles en République démocratique du Congo. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une jurisprudence qui donne pouvoir à M. Kadima d'agir ainsi. Comme il vient de créer une jurisprudence d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une jurisprudence? Une jurisprudence, c'est une décision rendue par les cours et tribunaux. Ouais. Mais ici, on voit que ce n'est que l'intention de nuire aux autres. Il n'y a pas quelque chose de sérieux dans ce que M. Kadima est en train de faire. Mais n'est-ce pas de la même façon que la CENI, Kadima s'est comporté lors de la prolongation des élections? On sait qu'elle s'est prévue par la loi, c'est un jour, toute une journée. Mais on a vu, cette année, il avait une particularité. Ça veut dire qu'on a fait 3 jours. N'est-ce pas? C'est de la même manière que le président de la CENI s'est comporté, justement, de la même façon qu'il s'est comporté pour permettre aux Congolais qui n'avaient pas encore voté de voter. C'est de la même façon qu'il s'est comporté pour invalider ces candidats députés jugés par la CENI et des fraudeurs. Mais du fait seulement, mon frère journaliste, d'aller au-delà du 20 décembre, c'est déjà la violation de la loi. Parce que la Constitution déclare que les élections doivent se passer le 20 décembre. Mais nous sommes allés jusqu'au 22, au 21, au 22, jusqu'au 24. Il y a eu violation de la loi. Ça, ce n'est pas une bonne jurisprudence. On ne peut pas se référer au mal. Même si le mal est commis par tout le monde, on ne doit pas se référer au mal, mon frère journaliste. C'est à ce niveau-là que nous disons que M. Kadima, peut-être, il est mal entouré et mal conseillé. Voilà. Alors, Maître Oscar, vous pensez que la CENI a agi selon son pouvoir parce qu'il n'y a eu aucune déclaration sur les vols des machines à voter, mais elle a quand même eu à invalider des candidats? La CENI s'est confiée tout simplement aux rumeurs. La CENI s'est étalée seulement au, je peux dire, au bruit. Mais normalement, il y a eu des bruits, il y a eu des rumeurs. L'institution compétente, c'est la justice. C'est l'appareil judiciaire de mon pays qui devrait statuer sur les cas des fraudeurs, des voleurs et autres. Mais ce n'est pas à la compétence de la CENI. Mais c'est simple. Quand je parlais de... L'IGF aussi devrait commencer à faire ça. Quand l'IGF constate que peut-être à l'OCC, il y a eu des tournements, il passe directement aux médias avec des sanctions. Mais comme il n'est pas capable de le faire, comme il n'est pas justice, la raison pour laquelle l'IGF en question transmet tous ces dossiers au niveau de la justice et nous attendons comment la justice va travailler. Et si la CENI le faisait, comme vous le dites, transmettre ce dossier au niveau de la justice, ouais. Et si ça arrivait que la justice a invalidé, par exemple, ces 90 députés, allez-vous accepter ça? Allez, là c'est correct. Parce que moi, j'ai confiance à la justice congolaise. Là, on allait accepter. Parce que Kadima n'a jamais été un juge. C'est un président de la Cour constitutionnelle. Donc vous allez accepter aussi le fait... Non, si réellement il y a eu fraude, que Kadima a constaté avec
l'ensemble de son équipe, et qu'ils ont pris ces dossiers, ils ont transmis ça à la justice, on devrait attendre les décisions de la justice. Et si ces décisions confirmaient qu'il y a eu vol, qu'il y a eu bourrage d'urnes de la part de la justice, en ce net moment, madame, on devrait s'incliner. Mais comme ça vient de la bouche d'un monsieur qui n'est pas juge, d'un simple président de la CENI, c'est là où les bas blessent. Regarde, si réellement M. Kadima s'est confié aux rumeurs, mais il n'y a pas seulement les gens qu'il a cités, les 82 personnes. C'est toute une ribambelle de personnes. C'est au-delà même des 200 candidats qui étaient cités les jours des élections. Mais pourquoi ces des poids, des mesures? Pourquoi ces comportements de sélection? Pourquoi cette discrimination? Invalider les autres et laisser les uns. C'est là où ça prouve à suffisance qu'il y a eu des complots. On veut mettre certains politiciens aux retraites avant l'heure. Donc, selon vous, il y a eu magouille pour le fait que la CENI puisse invalider les 82 candidats? Je suis confiant, je suis sûr et certain qu'il y a un complot. Et c'est un complot aussi diabolique contre certains hommes politiques, entre autres Jean-Tini Ngobilambaka, Charles Mbutamuntu et les autres, parce que, connaissant mon autorité morale, d'ailleurs c'est l'homme le plus populaire de la République, avec un grand parti... Selon quel sondage? Avec un grand parti, comme ACP, maman, tout le monde s'autoproclame être le plus populaire de la République, qui est le vrai plus populaire de la République. Je ne trouve pas les leaks qu'a Jean-Tini Ngobila d'aller chercher une machine pour frauder. Mais je dis non. Cet homme ici n'a pas l'intérêt de frauder. Cet homme ici n'a pas l'intérêt de débourrer les urnes parce que lui-même est populaire. Et il a été voté massivement au niveau de sa circonscription électorale de Defuna. Nous sommes étonnés de voir Jean-Tini Ngobila sur une liste des invalidés. Mais les gens réellement qui avaient des machines, je peux citer leurs noms ici, mais c'est parce qu'ils sont de leur parti. Et parti présidentiel. On ne parle pas d'eux. Mais comme leurs intentions... Mais il y a aussi les candidats IDPS, hein, qui sont... On parle même des 12 parmi les fraudeurs. Les candidats IDPS en question, ce sont des candidats c'est-à-dire de l'intérieur du pays. Mais ici, dans la capitale, mon cher journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous êtes sûr et certain de ce que j'entends de dire. C'est connu de tous dans cette ville qu'il y a eu des grands de l'IDPS d'ici qui possédaient des machines. Mais leurs noms ne sont pas sur la liste. C'est là où ça prouve qu'il y a un complot. Il y a un complot contre certaines personnes, contre certaines figures emblématiques de notre scène politique. Si nous devons affirmer qu'il y a un complot, comme vous le dites, un complot par exemple contre Charles Mbutamuntu, contre Jean-Tini Ngobila, complot par rapport à quoi? Parce que Ngobila a fait quoi? Et qu'est-ce que la CENI gagnerait si il arrivait à invalider Mbutamuntu par exemple, ou bien Jean-Tini Ngobila? La CENI gagne quoi en retard? Le complot, c'est par rapport à quoi? Le règlement des comptes, s'il y en a, c'est par rapport à quoi? Une très belle question, une question trop scientifique. Je vais m'étaler sur ça. Vous savez que Jean-Tini Ngobila a été beaucoup attaqué. Il y a eu beaucoup d'acharnement sur lui pendant ces 4 ans de règne à la tête de la ville-province de Kinshasa. Concernant sa gestion, on peut le dire ainsi. Voilà. L'aventurier ici de Godin Poi, vous connaissez ce qui se passe. Il a alimenté beaucoup de choses. Vous voyez? Pourquoi invalider Jean-Tini Ngobila? C'est pour affaiblir l'ACP. Parce qu'aujourd'hui, ACP fait mal à beaucoup de partis politiques. À qui, par exemple? À l'IDPS. À l'IDPS. Oui. L'ACP fait mal à l'IDPS. Par rapport par rapport à sa popularité. Nous sommes un parti des 10 ans, mais implanté sur toute l'étendue de la République. Et nous sommes les partis les plus populaires. Vous les connaissez. Nous avons rempli ces stades de martyrs. C'est pour la première fois. Mais tout le monde aujourd'hui, Fali Poupa remplir les stades de martyrs. Non, Fali Poupa est star. C'est là, il est star. Mais nous parlons. Est-ce que vous pouvez me citer quoi que c'est votre émission? Je n'ai pas le droit de vous poser une question. Même au couloir, vous allez me répondre. Voilà. Vous connaissez un parti politique qui a déjà rempli les stades de martyrs seul? Moi, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que notre... Non, PPRD jamais. Ils ont fait 18 ans au pouvoir sans faire même un meeting de 3000 personnes. Mais l'ACP, notre... c'était quoi? Les jours de notre sortie officielle. Oui.
le stade de Martyrs est un plein à craquer. Mais par moyen, par des pratiques, les gens ont toujours tendance à dénoncer. Vous aurez passé par l'argent. Dans cette ville, il n'y a pas seulement Jean-Tini Ngobila qui a l'argent, tous les hommes politiques qui ont des moyens, qui les remplissent aussi avec ses moyens. Joseph Kabila avait suffisamment de moyens. Évariste Bouchab avait suffisamment de moyens. Est-ce qu'ils ont rempli le stade de Martyrs? Est-ce que vous pensez... C'est pour vous dire que l'argent ne remplit pas le stade de Martyrs. Est-ce que drainer la foule peut signifier la popularité d'une personne? En politique, la foule qualifie ce qui est l'homme. La grandeur d'un homme en politique, ce n'est pas par rapport à ses études mais faites, mais c'est par rapport à... Katumbi a drainé aussi la foule. Il y a beaucoup de candidats qui ont drainé la foule, mais ils n'ont pas gagné les élections présidentielles, par exemple. Mais Katumbi a un problème. Beaucoup de gens venaient dans des masses de Katumbi, c'était pour regarder d'abord sa teinture. Parce qu'il est blanc, vous voyez, Katumbi ne reflète pas l'image de nous les Congolais, vous voyez. Oui. C'est-à-dire, les Congolais, on partait peut-être pour découvrir ce qui est l'homme. Et écouter aussi ces brouhaha qu'il faisait au micro, Banaveya, Balela, tout ça. On avait besoin d'écouter ces comédies, et Pesebisoma et Sengoroseka. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire, on ne venait pas voir Katumbi parce qu'il est intelligent, mais on venait peut-être pour une distraction, pour se détresser. Ouais. Voilà. Alors, revenons Singo. Ça. Voilà, maître, s'il faut parler, moi je n'aimerais pas entrer dans cette polémique de foule ou pas. Ouais. S'il faut revenir sur l'invalidation des 82 candidats, particulièrement de Jean-Tini Ngobila, vous ne trouvez pas qu'il n'y a que les personnes de l'ACP qui sont étonnées, alors que la population trouve normal, compte tenu de la manière dont Jean-Tini Ngobila a dirigé le pays pendant 5 ans. Apparemment, il n'y a que vous, voilà, apparemment, il n'y a que vous, ceux de l'ACP, qui êtes étonnés. Madame, ce sont les enfants de la maison qui connaissent bien leurs parents. Nous sommes les fils maison, les fils ACP. Nous connaissons qu'est-ce qui est Jean-Tini Ngobila. Qu'est-ce qu'il a fait pour la ville? Et est-ce qu'il était en mesure d'aller chercher une machine pour bourrer des cieux? Il a fait quoi pour la ville? Dans cette ville ici, oui. Jean-Tini Ngobila est le meilleur. Mais ça crie de partout qu'il ne fait rien, qu'il n'a rien fait. Mais j'espère que vous roulez sur cette ville ici. Il est l'unique gouverneur qui a au moins construit, je parle de la construction des routes. Pas aménagé ou bien asphalté. Il a construit pas moins de 5 routes, encore des routes transcommunales. Moi, je reste à Mongafula. C'est pourquoi je suis arrivé en retard. Voilà. Je reste très loin. À l'époque, pour arriver au niveau de Willery, on devrait contourner, prendre Delvaux jusqu'ici. Mais aujourd'hui, avec la construction de la route Elenguessa, mon frère, nous avons la facilité d'arriver sur Willery et arriver en ville facilement à cause de cet homme de Jean-Tini Ngobila. Vous savez au Congo, précisément dans la capitale, mauvaise foi travaille plus. Jean-Tini Ngobila a trouvé 4 ampoules dans cette ville. 4, je peux parler des projecteurs. 4. Mais aujourd'hui, il va partir, il va nous laisser 80 000 ampoules. 80 000. C'est-à-dire cette ville est éclairée. La ville est plus éclairée pendant la période des fêtes. Cette ville est éclairée à 50%. Ça, ce n'est que l'œuvre de cet homme, de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Voilà pourquoi il est invalidé. Il est invalidé, c'est parce qu'il a construit Zandu. Mais les travaux... Jean-Tini Ngobila est invalidé, c'est parce qu'il a construit la route Sekomaf. Jean-Tini Ngobila est invalidé, c'est parce qu'il a aménagé le parc Mama Kassal au niveau de l'Humété, boulevard du 30 juin. Voilà cet homme. Je ne sais pas, vous voulez que Jean-Tini fasse quoi pour que vous l'acceptiez? Et aujourd'hui, à cause de cette, je peux dire, cette équipe diabolique qui a fait que Ngobila soit invalidé. Mais nous disons, cet homme ne tombera pas. Il reste fidèle au président de la République. Et il va travailler pour l'intérêt de sa nation. Et si et seulement s'il tombait, on doit dire que c'est un chaos pour l'ACP? L'ACP, c'est un grand parti. Jean-Pierre Mbemba fait 10 ans à la CPI. Il est revenu et aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Il dirige, il a des postes dans ce pays-ci. Vital Kamerhe qui a été condamné à perpétuité. Parce que si déjà le leader... Ils sont en train de dire Vital Kamerhe condamné, acquitté aujourd'hui VPM.
Même chose avec Gentini Ngobila. Même si aujourd'hui il est invalidé, mais nous faisons confiance à la justice congolaise. Cet homme sera validé par la Cour constitutionnelle. Nous avons confiance à cette justice congolaise. Comme la justice avait validé Moïse Katumbi Tchapwe, il a fait justice. Et nous aussi, au niveau de l'ACP, tous les Kinois attendent que M. Gentini Ngobila, l'autorité morale de l'ACP, soit validée par la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est prévu par la loi? C'est prévu. Est-ce que la Cour a compétence de valider un candidat invalidé par la CENI? Est-ce que c'est prévu? C'est pourquoi je vous ai dit... Parce que la Cour traite que des contentieux et des candidats qui sont valides, qui sont validés. Au départ... Peut-être si un candidat échoué, il peut faire recours à la Cour et la Cour pouvait prendre une décision. Mais un candidat invalidé. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, la démarche a été biaisée, la procédure n'était pas bonne. Okay. Ouais, parce que normalement, comment vous voulez, c'est-à-dire que la Cour puisse invalider les personnes qu'elle-même n'a pas validées? C'est là où les bas blessent. La CENI invalide, maintenant, elle nous laisse entre les mains de la justice, que la justice puisse nous valider ou nous accepter la même décision prise par la CENI. C'est là où les bas blessent. Mais quand même, nous allons nous plier au caprice de la justice. Le procureur général, dans un communiqué, il a dit, nous attendons les recours des candidats invalidés. Mon parti, l'ACP, a déjà introduit des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous attendons la décision finale, la décision qui sera la meilleure, que Gentini Ngobila soit validé parce qu'il est compétitif et il était déjà député confirmé. Alors, puisque vous parlez de l'acharnement, pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est cette décision à venir, vu que vous parlez de l'influence des uns et des autres venir par rapport à la gestion d'Ngobila? Les régimes de Tshisekedi peut aussi dire, bon, vu qu'il a mal géré la ville, la seule manière pour nous de l'empêcher de ne pas postuler, si on pensait que Ngobila, si aujourd'hui réussissait au niveau de la députation, revenait comme candidat gouverneur, il pouvait peut-être gagner encore l'élection au niveau du gouvernorat et puis revenir. La manière de les mettre dos au mur, c'est de l'invalider pour ne pas les permettre d'aller poster. Non, mon cher ami, je me pose la question en guise de quoi ces gens-là doivent dire que Ngobila a mal géré cette ville-province. Mais ça se voit. Ça se voit ce qui se passe. La gestion de Gentini Ngobila de cette ville, c'est une gestion... À part les pelouses que nous voyons au niveau de l'immédiat. Le plainte de la population aussi le dit. Mais quelle population? Moi, je suis aussi population. Apparemment, vous êtes en train de m'écarter dans cette population. Vous êtes de l'ACP. Je suis en train de dire c'est normal que vous puissiez défendre Gentini Ngobila votre leader. a bel et bien géré cette ville. La gestion de cette ville, elle est meilleure. Les premiers que... Vous êtes allé plus sur ce qui concerne Kinbopeto. Parlons-en. Mon frère ami, pour l'assainissement de cette ville, il nous faut, ou bien il faut à la ville, ou bien à Gentini Ngobila, parlons de lui, 2 millions de dollars chaque fin du mois. C'est que le gouvernement central devrait commencer à donner. C'est ce que le gouvernement central n'a pas fait durant les 5 ans. J'ai dit le gouvernement central n'a jamais déboursé. Pas même une seule fois. Et tout ce que vous voyez là, c'est avec les fonds propres de la ville, province de Kinshasa. Ce qui n'est pas facile, messieurs les journalistes. Si le simple capital ici des Brazza, pour l'assainissement, on dépense 5 millions chaque fin du mois. À plus forte raison que cette capitale, pas moins de 15 millions d'habitants. Gentini Ngobila, avec les moyens des bords, il a beaucoup travaillé, mais ce qui reste à faire, c'est beaucoup aussi. C'est pourquoi nous nous disons que la gestion de cet homme n'est pas une gestion du tout mauvaise, mais sur 100%, si moi j'étais le professeur de Gentini Ngobila, il mérite 75%. 75% par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'il a réalisé. Mon frère, depuis que les Belges sont partis, il est le seul qui a pris le courage de démolir ce que les Belges nous ont laissé comme Zandou. Et aujourd'hui, ça pousse comme les champignons. C'est l'honneur de la ville. C'est l'honneur de la République démocratique du Congo. Il est l'héritier de l'Union sacrée. La raison pour laquelle, même au sein de l'Union sacrée, Gentini n'est pas le bien-aimé. Ça veut dire le problème tire sa cosmogénèse au niveau de l'Union sacrée. Exactement. Cet homme est mal vu. Et c'est même sur le plan, je peux montrer les bois. Cet homme pose problème, c'est parce que il n'est pas de l'espace Kassai.
Oh, Oh, mon cher ami. Oh. mais Bemba aussi Vous n'est savez, pas de l'espace Kassai. vous savez, Kamere n'est pas de mon l'espace cher, Kassai. ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal parce que on devrait invalider Maître d'autres Oscar, personnes, Maître mais Oscar. pas Gentini Ngobila. Maître Oscar, Oui. Kamere n'est Mais pas de pourquoi l'espace accepter Kassai. d'autres personnes, mais pas Gentini Ngobila? Non, mais parce maître qu'il n'avait pas l'intérêt d'aller chercher une machine. Cet homme est populaire, papa. Ah! Selon vous, pourquoi vous parlez de l'espace Kassai? Kamere n'est pas de l'espace Kassai. Ouais. Bemba n'est pas de l'espace Kassai. D'autres ne sont pas de l'espace Kassai. Mais ils sont là. L'IDPS jure que récupérer la ville-province de Kinshasa. C'est pourquoi vous avez vu l'autre là, c'est qui Vidi Chimanga. Avec les panneaux, une chaise. Non, c'est moi qui dois gérer la ville. C'est déjà prémédité. C'est déjà dans les labos de l'UDPS. À tout prix, ils veulent gérer la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Gentini est là. La meilleure façon de faire, c'est faire tous des moyens. Comment invalider ces messieurs? Comment mettre ces messieurs au mur, comme vous l'avez dit? C'est ce qu'ils ont fait. Mais nous, en tant qu'ACP, nous les Quinois, nous faisons confiance à la justice et la Cour constitutionnelle va valider son excellence. En connaissant tout ça, Ngobila est mal aimé, voulais-je dire au niveau de l'Union sacrée. Pourquoi l'ACP n'avait pas-il quitté l'Union sacrée en avance? Mais comment l'ACP... Parce que comment vous pouvez vivre dans un milieu où vous savez que personne ne vous aime? Voilà. Mais pourquoi, comment quitter l'Union sacrée? L'intérêt de Gentini Ngobila, la vision de Gentini Ngobila, c'est de travailler pour la nation. C'est ça aussi le problème. Ils pouvaient aussi démissionner hein, comme gouvernement. Non, mais démissionner, mais pour aller où? C'est ça le problème. Gentini est là, c'est pour la bonne marche de cette nation. C'est pour reconstruire la nation. C'est pour travailler ensemble aux côtés du chef. Mais quand il est empêché, comme vous le dites, est-ce qu'il doit-il continuer comme ça? Nous sommes en politique. Dès mon entrée, je vous ai dit, c'est un coup que nous avons encaissé et nous devons endosser ça. C'est ça la politique, mon cher ami. Mais Gentini n'est pas le bien-aimé dans l'Union sacrée. On trouve que, un, il n'est pas de leur obédience tribale. Des deux, Gentini a beaucoup travaillé pour chef de l'État. Il a beaucoup travaillé pour la population quinoise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'abattre. Aujourd'hui, Gentini, c'est un homme à abattre. La raison pour laquelle nous nous confions à la justice congolaise. Si, on n'a pas confiance en d'autres personnes. Si Gentini est un homme à abattre aujourd'hui et Charles Mbutamutu invalidé pour que l'Union sacrée, pour que les gens gagnent quoi? Très bien. Parce que le cerveau moteur, c'est Gentini Ngobila. Ouais. Pourquoi invalider Charles Mbutamutu? Invalider Charles Mbutamutu, c'est parce que il est le fils politique de Gentini Ngobila. C'est-à-dire, c'est effacer l'ACP sur tous les plans. Ils ont dit, comme nous avons invalidé M. Ngobila, et validons encore le secrétaire général de ce parti, mais mon frère, c'est-à-dire, on peut dire, on nous a immolés. On nous a décapités. L'autorité morale du parti et le secrétaire général, est-ce que les partis doivent encore exister? Voilà, c'est leur mission. Mais est-ce qu'ils ont arrivé à leur mission? Nous disons non. La Cour constitutionnelle est là, la justice doit faire son travail. Alors, maître, si la Cour proclamé Gentini Ngobila comme étant un tricheur, doit-on donner raison au pasteur Godempoyi qui ne cesse de dire que Gentini Ngobila est soi-disant détourneur? En guise de quoi vous appelez cet homme pasteur? Il est pasteur parce qu'il a une église, il dirige une église. Non, ça ce n'est pas une église. Une église, ça je peux dire l'hangar de 40 personnes. Conduite par un aventurier de Godempoyi, un homme qui transforme l'autel de Dieu. Moi, je ne sais pas, nous avons grandi dans des églises catholiques. Avant que vous montiez sur la chaire, il faut d'abord confesser. Mais cet homme transforme l'autel de Dieu un endroit de polémique avec un accoutrement je peux dire satanique, à plusieurs couleurs. Et vous l'appelez sur ces plateaux pasteur. Mais un pasteur doit être modèle. Un pasteur, c'est celui qui marche à la crainte des dieux. Mais si lui, son nom, je ne sais pas encore si c'est qui, transforme l'autel des dieux comme un endroit où il doit répondre à ses frères politiques, à ses amis politiques, on trouve que cet homme ne mérite pas la raison pour laquelle il a fait 4 ans comme président de l'Assemblée provinciale. Mon cher, son église,
l'église n'est pas épanouie. L'église n'avance pas. L'église est stagnante. C'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit Saint. Qui a l'Esprit Saint? Il n'y a pas l'Esprit Saint dans cette église. Et Dieu n'est pas dans cette histoire de Godin Pouy. Mais quand ça marchait, quand les relations marchaient avec Gentilly, vous ne parlez jamais de ça. À l'époque, vous l'acceptez comme pasteur. Aujourd'hui, vous niez qu'il est pasteur, justement parce qu'il commence à dire des vérités en Ngobila, qui s'oppose à Ngobila, qui s'oppose au vol, au détournement. Les temps restent la bonne prophétie. L'homme faisait semblant d'être avec Gentilly. Vous ne le savez pas. L'homme faisait semblant d'être avec Gentilly Ngobila. Peut-être que c'est au contraire, c'est un diable. Et quand on pousse l'intelligence très loin, il doit avoir un problème psychique. il doit avoir un problème mental. Et l'État congolais doit chercher une prise en charge. Et ces messieurs des Godin Pouy, sa place, c'est au niveau des CNPP. Professeur d'université. C'est très important. Non, non. Vous savez, dans ces pays, il est professeur de quel cours? Il enseigne où? Il fait trop de bruit, j'ai 15 diplômes. Peut-être, c'est pourquoi j'ai dit, avec des bruits qu'il est en train de faire dans les médias, il doit avoir un problème psychique. Parce que ce n'est pas normal qu'un professeur danse ainsi, sans morale, sans éthique. Mon cher ami, quel professeur? Est-ce que ce n'est pas une moquerie Quel professeur, mon frère ami? Est-ce que vous, sur ces plateaux ici, vous pouvez danser comme ça? Même si on dit vous dansez pour Dieu. Même si David avait dansé à l'époque. Mais comme ça, regardez l'habillement d'un homme d'État. Non, l'État congolais doit s'arranger. Mais chacun son style. On a vu aussi une prise. Mais Gentilly Ngobila, c'était... Je peux dire c'est circonstanciel, périodique, et dans un temps donné, c'était dans une fête de sa fille qui était mariée. Gentilly devrait danser comme tout parent qui se respecte. Mais votre monsieur là de Godin Pouy, j'ai vu les cultes, ça ce n'est pas les cultes, c'est une réunion satanique. Je ne peux pas appeler ça culte. J'ai vu ce qu'il a fait hier, dimanche, dans cet hangar ici, ce n'est pas une église, avec des chansons composées nuitamment aux côtés des démons, et il amène ça devant les enfants de Dieu. Moi j'appelle à toutes les personnes qui entrent dans cette église, soi-disant église de M. Godin Pouy, quittez le milieu des diables. Il y a beaucoup d'églises que vous pouvez aller même chez Lopol Mutombo, venez même chez nous au niveau de Lemba, chez pasteur Jean-Baptiste Soumbela, au lieu de rester dans une église, je ne peux pas appeler ça une histoire, c'est une histoire où on vous fait chanter, votre pasteur s'habille. Seigneur Dieu, mon cher ami, oublions cet homme. Godin Pouy n'est pas un pasteur, il ne sera jamais un pasteur. Mais, pouvez-vous nous dire à quel moment ces conflits, ces rancœurs, s'il faut l'appeler ainsi, a commencé entre Ngobila et Godin Pouy? Parce qu'au début, c'est deux personnalités qui coopéraient au niveau de la ville. L'une au niveau comme gouverneur et l'autre comme autorité du gouvernement provincial de Kinshasa. À quel moment, où est venue les mésententes aujourd'hui qui a amené au conflit qui existe aujourd'hui entre les deux hommes? Godin Pouy Mouyibi. Godin Pouy Mouyibi. Ouais, c'est ça le problème. Parce que il est allé prendre des dettes dans des banques au nom. Mais lui parle plutôt de Ngobila qui a endetté la ville. Est-ce qu'il y a moyen que vous l'invitez sur ce plateau même demain? Je serai disponible pour revenir ici. Parce que moi j'ai des preuves tangibles. Je sais que s'il apprend que c'est avec un communicateur de la CP, il ne viendra pas. Ouais, parce qu'il connaît que nous avons des éléments de langage. Godin Pouy, c'est un voleur. Godin Pouy s'est endetté au niveau de plusieurs banques ici, au nom de l'hôtel de ville. Godin Pouy est allé prendre des véhicules au nom de l'hôtel de ville. Maintenant, au moment de rembourser cet argent, il nie toutes ses responsabilités. Voilà un comportement d'un pasteur. Est-ce qu'un homme pareil, on peut l'appeler pasteur? Est-ce qu'il mérite d'être appelé même diacre? Ou bien évangéliste? Ou bien berger? Mais non. Non. Dans un pays sérieux, des hommes comme des Godin Pouy sont dans des CNPP ou bien sont dans des prisons. Mais c'est parce qu'on est au Congo où on trouve un homme qui transforme la chair, qui transforme l'autel de Dieu comme un endroit de polémique. Voilà la naissance. C'est parce qu'on l'a dit
que nous devons payer l'argent. Et quand il partait prendre cet argent, il croyait que c'est moi. Aujourd'hui, il va le prendre 500 000, demain, il va le prendre 1 million. Et au finish, il trouve que la dette est devenue maintenant colossale. Il manque quoi faire. Voilà les débuts des problèmes. Mais Jean-Tini Ngobila est resté les pieds dans les bottes, un homme très serein, un homme très sérieux, et il a épiré toutes ses dettes. Qu'est-ce que vous voulez que Jean-Tini fasse? L'alternative selon laquelle il faut annuler illico presto ces élections, vous êtes d'accord? Non. D'une manière générale, parce que si aujourd'hui on parle de la tricherie au niveau des législatives nationales et provinciales, ça pourra aussi d'une manière ou d'une autre influencer au niveau de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il faudra annuler ces élections? Restons humains, restons congolais. Évitons des sentiments, je peux dire, désobéissance politique et autres. Ces élections nous ont coûté au moins au-delà d'1 milliard de dollars. Je sais que vous connaissez ça plus que moi. C'est-à-dire, si on annule aujourd'hui les élections, nous avons accepté de jeter ou bien de lapider 1 milliard de dollars. Consommés ou bien utilisés pour ces élections, pour l'organisation de ces élections. Moi, je trouve que l'hypothèse d'annuler les élections n'est pas bonne. Cette hypothèse va embraser les pays. Ce que nous voulons est que Kadima reste dans ses attributions et que la justice fasse son travail. Que Kadima évite les influences des partis présidentiels. C'est très important. De certaines personnes, de partis présidentiels, qui influencent la CENI. C'est ce que nous ne voulons pas. Parti présidentiel, mais Tshisekedi a postulé comme candidat indépendant. C'est pourquoi nous disons que les élections doivent rester ainsi. Nous ne voulons pas l'annulation des élections. Parce que le président Félix est élu comme il était candidat indépendant. Je parle de partis que vous connaissez là, où ils veulent prendre tout. Et nous disons que ces pays-ci, à la dimension continentale, ne peut pas être dirigé par un seul parti politique. C'est pratiquement. C'est quel parti? Vous ne parlez pas de ces Mais c'est parti délimité, mon cher, de l'IDPS. Mais à l'IDPS, il y a plusieurs partis politiques. Je parle de l'IDPS, mon cher ami. Pour appuyer cela, vous pensez que les marches sont nécessaires? Les marches, décréter des marches, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important. Parce que nous avons eu beaucoup de morts dans ces pays ici, dans des histoires de marches. Changeons la politique. Utilisons la politique des médias comme nous sommes en train de le faire ici. Cherchons quand même à leur parler en face. Parce que dans des marches, il y a les gens qui viennent pour casser. Et nous devons consolider ce que nous avons déjà eu. Nous devons consolider ce qui est construit aujourd'hui par les pouvoirs en place. En marchant, il y a ceux qui vont détruire, il y a ceux qui vont casser, ce qui ne sera pas avantageux pour nous, les peuples congolais. Et si ça arrivait que vous allez au niveau de la Cour, et la Cour restait dans le statu quo, à soutenir la décision de la CENI, qui ferait la... Je ne crois pas que la Cour fera ça. Je connais la capacité et l'honnêteté de la Cour constitutionnelle, des juges qui sont à la tête de cette Cour ici. Nous faisons confiance à cette Cour. La Cour va dire le vrai droit. Et le vrai droit est que Jean-Tini Ngobila et ceux qui ne sont pas concernés dans cette histoire soient validés par la Cour constitutionnelle. Et si c'est le contraire, vous allez douter donc... Je ne crois pas que ça sera ainsi. Je ne crois pas. Je reste focus à cette Cour ici. J'ai confiance à la justice de mon pays. Okay. L'alternative de quitter l'Union sacrée demain ou après-demain peut-elle arriver aussi? Ah non, nous n'avons pas l'intention de quitter l'Union sacrée pour aller où? Parce que l'Union sacrée est là pour la reconstruction de cette nation, de notre beau pays. Et Jean-Tini Ngobila, dans sa vision, c'est reconstruire cette nation. Et quitter l'Union sacrée pour aller où? Nous sommes là aux côtés du chef de l'État pour transformer notre nation et léguer une nation la plus meilleure aux enfants qui vont venir.
Sarah, dernière question. Alors, moi j'ai une dernière question, maître Oscar. Entre un serpent et un voleur, qui doit-on prêcher? Daniel peut m'aider à interpréter ça en lingala. Entre un serpent et un voleur, on doit prêcher qui? Ouais. Entre un serpent et un voleur, parce que d'ailleurs, les serpents... Elle fait allusion à ce que Godempo a dit. Hein. Ah, ok. Vous savez, c'est lui-même les voleurs. Il doit d'abord se prêcher lui-même. Oh. Godempo, il doit d'abord se prêcher lui-même avant d'aller prêcher les autres. La raison pour laquelle je vous ai dit sur ces plateaux que cette église-là, ça fait 4 ans, ça fait 15 ans que l'église existe, mais c'est moins de 40 personnes. Hier, il a invité beaucoup de gens pour que ça donne quand même une masse, parce qu'il voulait faire ces bêtises-là au vu au sud de tout le monde. C'est que l'église où, pendant 15 ans, l'église est stagnante, ça prouve qu'il n'y a pas de Saint-Esprit dans cette église. Donc on retient de vous que Godempo est un serpent et à la fois un voleur. Exactement. Godempo, c'est un serpent, à la fois aussi voleur. Je retiens cette phrase, elle est la meilleure. Alors, alors, dernière question, dernière prise de parole pour vous. Si ça arrivait demain ou après-demain, Ngobila, même si la Cour changeait la décision, validé et ne revenait plus comme gouverneur de Kinshasa, que peut-on, qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir du passage de Jean Ngobila comme gouverneur de la ville? S'il arrivait que demain, Jean-Tini Ngobila n'est pas gouverneur de cette ville, province de Kinshasa, c'est qu'on ne souhaite pas, mais nous sommes en politique, ça peut arriver, les Kinois retiendront ceci. Pendant le règne de Jean-Tini Ngobila, ils ont vu la construction de plusieurs routes. Entre autres, la route Sekomaf, la route Elengesa, la route Victoire, tant d'autres. Les Kinois vont retenir qu'ils ont vu pendant cette règne de Jean-Tini Ngobila la construction des grands andos pour la première fois. Les Kinois vont retenir une fois de plus que Jean-Tini a trouvé au moins 4 ampoules, bien 5 ampoules, mais à son départ, il a laissé au moins 80 millions d'ampoules sur la ville-province de Kinshasa. Les Kinois vont encore retenir une chose, que Jean-Tini nous a laissé la société ou bien l'entreprise Kintoko aujourd'hui qui ramasse les immondices. Et j'ajoute, Jean-Tini Ngobila nous a laissé un contrat avec l'entreprise Al-Barak. Aujourd'hui, cette entreprise va assainir la ville-province de Kinshasa. Voilà au moins ce que cet homme a pu faire au sommet de cette ville-province en tant que gouverneur. Il l'a félicité, il l'a encouragé. C'est un bon Kinois, a vraiment gêné à bien. Alors, quelque chose à dire? L'émission est terminée, maître. Je vous remercie pour cette émission. Vous êtes intelligent. Moi, je ne viens pas répondre à n'importe quelle chaîne. J'ai été créé ainsi. Parce que, vous savez, quand vous prenez Messi, vous le mettez dans une petite équipe, il ne sera pas marqué. Ce n'est pas parce que lui-même ne connaît pas jouer, c'est parce qu'il s'est retrouvé au milieu des footeurs. Mais sur ces plateaux, je me suis retrouvé au milieu des professionnels de médias, que je félicite. Et prochainement, je serai toujours disponible pour venir répondre à votre appel. Et pour finir, je félicite la présidente de la Ligue des femmes, Madame Ketia Olangi, celle qui est votée massivement au niveau de Moamba. Et je félicite toute sa base parce qu'elle a fait l'exception. C'est la force de Jean-Tini Ngobila au niveau de Moamba. Merci beaucoup. Merci. Sarah? Alors, Daniel, merci beaucoup. Je suis contente d'avoir sur ce plateau Maître Oscar qui a convenablement répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Alors, maître, je suis fier. Merci pour le passage. Merci. Je pense qu'on va se retrouver un autre jour. Merci beaucoup. Avec vous, pourquoi pas, pour parler d'autres thématiques concernant la question de gouvernance ou bien de l'évolution de la République démocratique du Congo. Nous sommes disponibles. Merci. Okay. Alors, l'émission est terminée. Merci à Aristote Kabouya qui était aux commandes, qui était derrière les machines. Merci à Diane Soumouka qui était derrière les caméras. Merci à Rajabou Apro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.